Salut à tous, je vous présente mes meilleurs vœux pour 2023. Aujourd'hui, qu'est-il arrivé à Mekaelan Bali, qui a disparu le 12 avril 2016? Elle est née le 2/07/99. Elle semblait plutôt motivée lors de sa disparition, avec des moments de doute. On va avoir pas mal d'images et de vidéos pour essayer de comprendre. Moi j'ai fait un tirage, comme d'habitude en fait, vous le voyez ici, pour essayer de comprendre. Et la question ce sera, que s'est-il passé le 12 avril 2016? C'est parti. Comme d'habitude, ma façon de travailler, vous le savez, c'est faire plusieurs tirages en posant différentes questions afin de biaiser un peu, essayer de comprendre, par exemple de dire que s'est-il passé le 12 avril, y avait-il quelqu'un le 12 avril, que voulait-elle faire le 12 avril, et je retrouve des cartes en fait dans ces cas-là récurrentes, c'est-à-dire que ce sont des cartes qui insistent bien sur une idée, sur quelque chose de concret le jour de sa disparition. Et ce jour-là, donc le 12 avril 2016, je retrouvais en cartes récurrentes deux cartes, la carte de l'empereur et la carte du pendu renversé. En regardant les podcasts américains et canadiens, j'ai remarqué une chose, ça revient assez souvent, c'est qu'elle se sentait seule en fait, Mekaela. Elle était sur Snap, elle avait beaucoup d'amis en fait, beaucoup de communication, et comme si elle avait également un besoin de liberté, mais aussi de reconnaissance en elle. Vous verrez sur les vidéos, on marque beaucoup sa motivation, mais en même temps une forme d'inquiétude autour d'elle, le désir de changer. Elle avait dit à une amie qu'elle voulait partir du côté de Regina parce que cette ville lui semblait plus lui correspondre, peut-être beaucoup plus de magasins de fringues, de mode, etc. Ça bougeait un peu plus, et puis à 16 ans, on explose, souvent c'est l'adolescence, c'est compliqué. Comme je vous le disais tout à l'heure, pour commencer, on a la carte du pendu ici renversé. Donc c'est dans le passé, c'est ce qu'elle vivait juste avant, en fait, dans sa tête, un petit peu, par rapport au tirage. Carte du pendu renversé, c'est l'attachement, évidemment, à quelque chose, mais c'est un attachement douloureux. On ne se sent pas avancé, on ne se sent pas évoluer, malgré le fait qu'il y avait une forme de motivation. La carte de la force, je l'ai retrouvée 2 fois aussi sur elle, donc elle avait certainement une grande motivation, peut-être d'avancer dans la vie aussi, mais on retrouve déjà le pendu renversé qui marque une certaine souffrance, peut-être psychologique. Alors on voit que c'était quand même plutôt préparé, calculé de sa part, c'est le système de la carte de la force et cette motivation qui apparaît sur elle, puisqu'on la voit retirer 55 $ clairement, et puis ce qui est flagrant vraiment d'une forme de fugue, d'un départ, puisqu'il a 16 ans, c'est d'aller voir un prêteur sur gage pour essayer de vendre sa bague. Donc c'était bien dans l'idée de vouloir s'éloigner définitivement et de sa famille et de ses amis. Alors on va continuer notre cheminement au niveau des cartes et du tirage. Donc on avait parlé de souffrance ici. Alors on va l'écrire, souffrance. Souffrance de la vie actuelle. Souffrance des 16 ans, je vais vous dire, voilà. C'est tout simple, de l'adolescence. Ensuite, alors deuxième partie, j'ai cette carte récurrente qui apparaît comme si le tarot insistait à ce niveau-là. C'est la carte de l'empereur. C'est une carte stable en fait. C'est la stabilité professionnelle, stabilité dans un couple. C'est une carte un peu froide, c'est pas la carte du pape, carte de l'empereur, on est quand même sur quelque chose de carré. Et puis en complément d'information, ici, je retrouve la carte du battleur renversé. Là, ça devient plus inquiétant, puisque c'est une carte d'immaturité. Alors l'immaturité, ça veut dire tout simplement que c'est sûrement un personnage qui apparaît autour d'elle, soit par Snap ou Instagram, je sais plus trop les noms, qui en fait cachait en complément d'information une forme d'immaturité. Et ne pas oublier que si on emploie les mots-clés, que je vous mettrai également sur la vidéo là en bas, que c'est la carte du mensonge, la carte du battleur renversé.
nous, ce qui nous intéresse, c'est au niveau de ce bar, on la voit, elle apparaît quand même avec la carte de la papesse, qui est une carte plutôt posée et calme. Elle a l'air un peu agitée, mais pas tant que ça, elle jette des coups d'œil furtifs, mais la carte de la papesse signifie, dans le tarot de Marseille, quand on pose une question, c'est une carte d'attente. Alors c'est une carte d'enseignement aussi, dans d'autres cas, mais c'est une carte surtout d'attente, plutôt passive, hein. Tu bouges pas, tu réfléchis, une carte intelligente, hein, malgré tout. Et puis la carte du chariot, ça signifie ce que ça signifie, c'est une carte de déplacement. Alors déplacement, carte de véhicule, voilà. Alors on peut en conclure par rapport à ce duo qu'elle attendait peut-être un véhicule. Alors si la carte du chariot est renversée comme ça, c'est peut-être que soit le véhicule n'a pas pu arriver à bon port, comme on dit, ou soit que c'était un véhicule piège, je ne sais pas, peut-être ça aussi. Hein. Quant à la situation de la carte puce, où elle démonte son téléphone, est-ce qu'elle n'avait pas une deuxième puce? C'est possible, mais bon, je pense que les enquêteurs l'auraient retrouvé. Et puis le fait qu'elle se trompe de sortie, ça c'est plutôt étrange, parce que est-ce qu'elle n'a pas vu quelqu'un qu'elle ne devait pas voir? Alors elle a fait le tour, elle a traversé le bar pour passer de l'autre côté, où elle s'est rendue compte que c'était tout simplement pas la bonne sortie. Donc là, dans ce tirage-là, et par rapport à ce que j'ai ici, on est bien dans une attente de rendez-vous par rapport à Michaela. La question logique, c'est pourquoi Michaela avait cette idée de chambre d'hôtel. C'est bien qu'elle désirait quand même, malgré tout, partir de chez elle, et pas juste pour faire du shopping. Donc du côté de Regina, ou partir ailleurs, mais en tout cas prendre une chambre d'hôtel pour peut-être quelques jours. Alors peut-être que les coups de fil qu'elle a donnés quand elle était dans le bar, c'était peut-être justement des refus par rapport à une demande de chambre et de son âge, et puis sûrement de son argent, puisqu'elle avait que 55 $. Après cette errance sur le parking, on la voit revenir dans le pub Tim Horton Wendy, où elle envoie un texto à sa copine Shelby en lui disant j'ai besoin d'aide, I need help, and never mind, I figure it out. C'est-à-dire simplement jamais j'aurais pensé ça. Alors on imagine que pour elle, cette attente en vain, quoi, avec la carte du chariot renversée, jamais j'aurais pensé ça, peut-être que c'est jamais j'aurais pensé qu'il m'aurait fait ce coup-là, en fait, de ce rendez-vous. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'elle désirait partir, elle parlait beaucoup de la ville de Regina pour se libérer, en fait. Mais peut-être qu'elle avait un plan dans la tête, c'est pour ça que le fait de ce lapin posé, elle va demander à une dame si elle pouvait l'aider à trouver un hôtel ou payer même l'hôtel, puisqu'elle avait que 55 $, pour ne plus rentrer chez elle, ou pour enfin vivre une vie d'errance, en fait. Hein. Mais il faut prendre en compte toujours qu'elle a 16 ans. Alors ce qui en découle, hein, tout simplement, de ce personnage-là, de cette motivation, elle, de vouloir s'émanciper, comme on dit, et puis cette attente au niveau du bar, ça en découle simplement la carte du diable, qui est la carte de la manipulation, du manipulateur pervers autour de vous. Security footage of Michaela only confirms her whereabouts until 12:02 p.m. Eyewitness accounts next placed her at the Trail Stop restaurant about a mile from her school. The restaurant is connected to a bus station, and witnesses there saw Michaela buy and eat poutine for lunch. An employee at the bus depot remembered speaking with... La dernière fois qu'on a vu Michaela, c'est en direction de la gare, où elle a demandé tout simplement au chef de gare à quelle heure partait le train pour Regina. 17h c'était, et puis apparemment elle n'aura pas pris de billet. Et puis du coup elle était au restaurant, puis elle a mangé une poutine. Donc on peut imaginer qu'elle est peut-être partie en stop, en fait, hein, puisqu'elle avait vraiment décidé
décider de partir, de s'éloigner. Je parlais de s'émanciper, mais ça peut être ça aussi. Alors, concernant les hypothèses, on remarque, carte du chariot renversé, qu'il y a un problème de déplacement, donc c'est sûrement ce rendez-vous manqué. Sa maman a dit à la police qu'elle allait très bien, tout se passait bien. C'est parce que ses amis à elle ont raconté. De toute façon, pour les mamans, tout va toujours très bien pour un adolescent de 16 ans. Mais une chose est sûre, c'est qu'elle avait décidé de partir du côté de Regina, en fait, sans prévenir personne. Elle est partie sans sa trousse de maquillage et puis sans son traitement, je crois. Elle avait également Snap et puis une application qui s'appelle Kik. Alors c'est une application totalement anonyme, Kik. C'est-à-dire que c'est la porte ouverte aux prédateurs sexuels. Alors la thèse de la disparition volontaire ou de la fugue, c'est possible en fait, même si moi j'ai plus l'impression qu'elle voulait passer une journée en ville, dans une grande ville par rapport à celle où elle habitait, à Regina, pour pouvoir profiter. Mais c'est pas exclu que ce soit tout simplement un départ volontaire et, à mon avis, ce que j'ai dans le tirage par rapport à ce genre de carte-là, c'est la mauvaise rencontre. Pourquoi je penche vers une mauvaise rencontre? C'est ces deux cartes-là qui me font dire ça, l'empereur et la carte du battleur renversé. C'est le personnage qui est dans le mensonge et l'immaturité, qui se fait passer pour une jeune personne. Avec la carte du battleur, on a un jeune et une personne un peu plus âgée là. Et puis évidemment, ce rendez-vous manqué, mais ce départ aussi de véhicule, et puis la manipulation, tout ce qui est d'ordre de la perversité avec la carte du diable droit. Voilà, donc je pense que pour terminer, la personne prévue en fin de compte au niveau de la gare est bienvenue la chercher à un moment donné, soit cette solution, soit la solution tout simplement qu'elle aurait fait du stop, et là elle serait tombée sur un prédateur. Si elle était encore en vie, à refaire une nouvelle vie du côté de Regina ou dans un autre endroit, ça se saurait. Au bout d'un moment, tu peux pas rester dans l'anonymat comme ça tout le temps. Voilà, en tout cas, vous pouvez voir cette histoire sur les podcasts canadiens et américains, sur YouTube ou autre, et puis vous pourrez vous faire votre idée. J'espère que vous avez peut-être là une idée vous aussi à me proposer. En tout cas, je vous souhaite encore une bonne année 2023. Je parle surtout de la santé et puis de nos proches, c'est important. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo de J'analyse une disparition. Salut.